Bonsoir, monsieur Issou Bonsoir. Mayaka. Bienvenue sur ce plateau de Merci. BON Télévision. Justement, à votre avis, l'actualité politique était très mouvementée cette semaine. Quelle lecture faites-vous en tant qu'analyste politique de tout ce qu'il y a comme événements, tous ces récents événements qui ont secoué la politique de la République démocratique du Congo? Je pense qu'il faut qu'on donne une chance à notre jeune démocratie, étant donné que, comme vous le savez, nous venons de commencer notre processus par rapport aux élections et tout, et nos politiques doivent essayer d'accompagner les structures pour permettre à ce que, notamment au niveau des élections, au niveau des provinces, que les choses se passent correctement en respectant les règles et les lois prévues par rapport à notre Constitution pour permettre à ce qu'on puisse avoir un climat apaisé au sein de notre pays. Et quand vous parlez de climat apaisé, vous faites justement allusion à quoi? Aujourd'hui, cette semaine, il y a eu un déclic, une sorte d'électricité dans l'air avec la démission de l'ex-gouverneur de la province du Katanga, qui n'est plus Katanga. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Moïse Katumbi démissionne. Lambert Mende réagit. Qu'est-ce que ce Mayaka pense de tout ce qu'il y a eu comme... Je pense qu'au niveau de l'AMP, il y a un déboulonnement. Tous ces départs prouvent qu'il y a un souci au niveau de l'AMP. Et je pense qu'au niveau interne, il faut qu'ils réfléchissent pour essayer de trouver des solutions à toutes ces crises. Parce que c'est pas, je pense qu'au niveau politique, c'est pas intéressant qu'on puisse laver les linges salants dans la place publique. Et il faut aller aux élections. Je pense que la priorité, c'est de respecter avant tout la Constitution. Parce que ce qui est important, ce que le peuple attend aujourd'hui, c'est que dans notre pays, qu'on puisse respecter les dates. Comme vous le savez, au niveau de la CENI, on vient de reporter les élections provinciaux. Aujourd'hui, on est resté sans réponse. C'est reporté à une date ultérieure, mais il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui justifie réellement pourquoi nous n'allons pas aux élections. Mais les justificatifs ont été donnés par la CENI. Le problème de calendrier avec les moyens qui doivent être mis en place pour qu'il y ait ces élections municipales locales. Je ne pense pas que c'est un problème de moyens, étant donné que, comme vous le savez, nous venons de construire l'immeuble intelligent qui n'a pas été budgétisé et qui aujourd'hui est là. Donc ça veut dire que au niveau interne, au niveau des finances, le gouvernement doit en principe mettre les moyens au niveau de la CENI pour respecter les engagements. Parce que ce qui fâche, c'est quoi? C'est qu'au niveau interne, au niveau du pays, on a comme l'impression que les gens ne veulent pas que les choses avancent. Il faut à un moment donné se remettre en question. Il faut à un moment donné prendre le devant en essayant de faire les choses correctement, en respectant les règles. Parce que quand vous respectez les règles, je ne pense pas qu'on aura des problèmes. À vous entendre parler, Monsieur Mayaka, le décor est en train d'être planté pour ne pas aller à l'élection présidentielle en 2016. À vous entendre, est-ce qu'il y aura vraiment glissement comme les autres le disent? Nous sommes déjà dans le glissement. Les députés provinciaux, ça fait plus de 5 ans que ça glisse. Les sénateurs également, les gouverneurs de province. Donc moi, je pense que nous sommes face à un blocage. Et ce blocage provient d'où, à votre avis? Ce blocage provient d'un non-respect des engagements politiques, non-respect des règles. Voyez-vous, je pense que si l'immeuble intelligent, il est hyper bien, il est beau, mais si on pouvait affecter réellement les 1 milliard pour organiser les élections, on n'aurait pas de problème, on n'aurait pas de départ au sein de certains partis, on n'aurait pas des opposants qui se fâchent aujourd'hui parce qu'on ne veut pas respecter les règles. Et ce Mayaka, analyste politique, pense que l'argent qui a été affecté à la construction de l'immeuble du gouvernement aurait pu servir à l'organisation des élections. Mais le gouvernement promet de mettre les moyens. Oui, on ne peut pas promettre, il faut aller, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, on est à l'heure de la mondialisation. On ne peut pas commencer à raconter des histoires, les mêmes histoires, tous les jours, au même moment, parce que pour des intérêts personnels. Parce que le Congo nous appartient tous, il faut mettre les bases. Il faut mettre les bases pour qu'aujourd'hui, et la jeunesse, et la population, que tout le monde se retrouve par rapport au développement du pays. Parce que je pense que ça, c'est la priorité. Je pense que c'est ça que la population a élu nos députés pour parler de leurs problèmes, pour résoudre leurs problèmes, pour les accompagner, pour le soutenir pour le développement du Congo. À votre avis, le Congo ne pourra pas atteindre les objectifs du millénaire? Le pays ne se développe pas, ne sommes-nous pas sur la bonne voie avec tous les indicateurs qu'on a dans les cadrages macroéconomiques, avec la stabilisation de l'inflation? C'est pourquoi, tout à l'heure, je venais de parler, il faut être pragmatique. Okay?
est-ce que nous avons des salaires décents pour nos fonctionnaires? Non, ce sont des problèmes. Nous avons plusieurs problèmes qui ont été posés que nos dirigeants connaissent. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à le faire respecter? Pourquoi ils n'arrivent pas à les régler? C'est faisable, c'est du faisable. Mais nous avons comme l'impression que nous avons des dirigeants qui travaillent et qui sont en train de résoudre les problèmes au cas par cas. C'est-à-dire? On a un problème par rapport à la loi électorale, on crée un montage au mois de janvier et il y a eu un souci. Aujourd'hui, on parle de la loi par rapport à la comment on appelle ça, le référendum. Au référendum. Est-ce que c'est une proposition de loi? Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas encore une loi qui a été examinée au sein de l'Assemblée? L'environnement actuel est tendu. Est-ce que c'est le moment opportun pour le faire? Parce qu'il faut des fois avoir, par élégance, faire certaines choses pour éviter qu'on puisse être bloqué. Et je suis sûr et convaincu que ce sont des personnes réfléchies, que ce sont des personnes qui méritent d'être là, mais je pense qu'ils doivent trouver des solutions pour permettre à ce qu'on puisse éviter ce blocage, éviter ce glissement, parce qu'au niveau des provinces, ce n'est pas possible que ça se fasse parce qu'il n'y a pas de moyens. Au niveau des élections provinciaux, déjà par rapport à la CENI, la date elle est reportée à une date ultérieure. On ne sait pas, on peut aller à 10, à 5, à 10 mois. Donc il faut que nos dirigeants, il faut que le gouvernement fixe les règles et respecte les engagements. Quand vous scrutez l'avenir, pour terminer, Somayaka, comment envisagez-vous le paysage politique de la République démocratique du Congo? Moi je pense que nos autorités doivent parler du futur, parce qu'il faut réfléchir par rapport au futur. Notre futur est important, votre futur est important, parce que nous devons travailler pour l'avenir. Parce qu'il ne faut pas travailler pour les intérêts personnels, il faut travailler pour la communauté. Toutes les personnes qu'on a pu élire doivent travailler pour l'intérêt de la communauté. La population vous donne le mandat. C'est pour aujourd'hui trouver des solutions à leurs problèmes. Les problèmes sont connus. Je pense qu'il faut les éclater en un. La solution, elle est là. Il faut juste un peu de volonté pour y arriver. Il faut juste un peu de volonté pour y arriver. Et Somayaka a-t-il des ambitions politiques? Vous êtes analyste politique aujourd'hui. Avez-vous des ambitions politiques? Bien sûr, j'ai des ambitions politiques. Lesquelles, rapidement? C'est pas le moment de faire la promotion ou la campagne, mais je crois que je ferai partie des candidats à la députation ou au gouvernorat. Ok, nous espérons qu'au moment venu, nous pourrons vous recevoir sur ce plateau. Merci Somayaka, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle à l'opinion que vous êtes analyste politique de Sandika. Merci.